Bonjour chers étudiants, content d'être avec vous pour une nouvelle séance qui porte sur la méthodologie et le traitement des exercices qu'on peut avoir et que vous pouvez avoir plus tard en dehors du cadre de l'examen. Alors, lors de cette séance, on va essayer de voir la méthodologie du traitement de la dissertation, bien évidemment. On va essayer de donner quelques exemples pour faire la différence avec le cas pratique ou bien la méthodologie d'un cas pratique comme on a vu lors de la dernière séance. Il faut dire une chose en ce qui concerne la dissertation, c'est que lorsqu'on parvient à l'université, l'on a déjà eu l'occasion d'accomplir des rédactions. Ainsi, plus jeune, lorsqu'il nous avait été demandé de raconter nos vacances, l'on avait pu se contenter de placer les unes après les autres nos activités et nos découvertes estivales. Or, les cours de philosophie nous ont appris que la dissertation est plus que cela. Il s'agit de l'examen de quelques points de doctrine. La dissertation est un exercice exigeant, familier de la plupart des étudiants, car répandu au lycée. La dissertation ne peut être conçue comme une simple récitation du cours, ou bien une récitation d'ouvrages qu'on a lus. Les sujets de dissertation sont souvent transversaux, portant sur plusieurs chapitres, ou bien plusieurs parties et qui requièrent de l'étudiant une bonne connaissance de ses cours et bien évidemment une bonne connaissance et une bonne maîtrise de ses travaux dirigés. Associer bien le tout à la capacité de garder une vue d'ensemble de la matière. L'épreuve écrite de la dissertation juridique, parfois appelée sujet théorique, est un grand classique des examens de droit. Toutefois, la dissertation écrite ne saurait être confondue avec une simple interrogation destinée à contrôler l'acquisition des connaissances. Il s'agit d'un exercice d'ordre méthodologique qui consiste à démontrer une solution proposée au moyen d'un raisonnement, c'est-à-dire d'une démarche intellectuelle mettant en œuvre des connaissances juridiques. La dissertation doit donc permettre d'apprécier l'aptitude de l'étudiant, d'une part, à exposer clairement les connaissances juridiques qu'il a acquises et à les organiser selon un ordre logique et cohérent, et d'autre part, à prendre position. Les sujets de dissertation vous invitent à la réflexion. Il vous faut cerner puis traiter la problématique posée par le sujet. Une problématique, c'est une question sujette à discussion et présente de réels enjeux. Votre devoir doit constituer une réponse personnelle, une réponse structurée, mais aussi une réponse nuancée à la problématique. Veillez à ne pas limiter arbitrairement le sujet, mais réfléchissez à tous les aspects directement concernés par la question. Réfléchir d'une manière approfondie sur un sujet suppose de maîtriser les éléments du cours qui s'y rapportent. Votre argumentation, c'est-à-dire la justification de vos affirmations, doit en effet poser sur des connaissances sûres et surtout des connaissances actuelles. Votre démarche consiste donc, une fois la problématique déterminée, à sélectionner, synthétiser et organiser vos connaissances afin de les mettre au service de votre démonstration. La dissertation est un exercice particulièrement difficile. Elle exige à la fois du savoir,
une aisance rédactionnelle certaine et une parfaite maîtrise de la méthode. En connaissant les principaux critères de notation d'une copie de dissertation, vous comprendrez vos dates ou bien vos notes et progresser rapidement. Le correcteur ou bien l'examinateur veut forcément trouver dans votre copie plusieurs choses. D'abord, une introduction soignée, parce que, comme on va voir plus tard et comme on a vu lors de la méthodologie d'un cas pratique, c'est par l'introduction que l'examinateur ou bien que le professeur va commencer votre travail. Une démonstration structurée respectant le plan annoncé à la fin de l'introduction. Même banal, même basique, un plan vous permet de traiter d'une façon exhaustive le sujet qui peut vous garantir, ou bien l'établissement d'un plan peut vous garantir au moins la moyenne, parce que on est face à un travail qui respecte la méthodologie. Toutefois, si votre plan est banal, il faut éviter les intitulés génériques. Il faut essayer de personnaliser votre travail, personnaliser vos titres de manière à les adapter au sujet. Ainsi, par exemple, si vous traitez du régime d'une notion dans une partie, ne vous contentez pas d'intituler cette partie « notion », mais il faut ajouter un ou deux termes permettant de dynamiser le titre. Le correcteur constatera que vous n'effectuez pas une simple description, mais que vous cherchez à démontrer quelque chose, et cette chose, elle est recherchée par une personnalisation de votre travail, une personnalisation individuelle propre à l'étudiant. Bien sûr, des connaissances justes et actuelles. Dans la dissertation, comme d'ailleurs pour les autres méthodes ou bien pour les autres exercices, il faut se baser sur des connaissances qui sont justes et des connaissances qui sont actuelles. Une position nuancée. Toute position extrémiste ou bien reposant sur des préjugés constitue un obstacle à l'attribution d'une note satisfaisante. Une dissertation n'est ni un moyen de propagande politique, ni un support de prosélytisme, par exemple, de religion. Et c'est encore moins un condensé de propos banals et sans intérêt. Quand on parle de la dissertation, il faut mettre en œuvre les étapes à respecter lors de cet exercice. D'abord, la première chose, c'est la compréhension et la délimitation du sujet. En d'autres termes, il ne faut traiter que le sujet, rien d'autre que le sujet. Il convient d'abord d'analyser le sujet, extraire les mots-clés, la signification, le contenu, pour reconnaître la question qui est posée et ses limites exactes, afin de faciliter la tâche à la délimitation du sujet. En effet, il convient de traiter tout le sujet et seulement le sujet, d'une façon à ce qu'ils seront sanctionnés sévèrement, aussi bien les hors-sujets que l'omission de certains aspects du sujet. Montrez que vous avez compris le sujet et cerner la problématique. Un sujet n'est jamais donné par hasard. Pour le comprendre, posez-vous les questions suivantes. Pourquoi ce sujet aujourd'hui? Est-il l'objet d'un débat de société, par exemple, de controverses doctrinales? Que veut me faire dire le correcteur? Sur quel point veut-il attirer mon attention? Quelle réflexion attend de moi l'examinateur? Alors, pour éviter le hors-sujet, commencez par définir les termes cités ou bien les termes exposés dans le sujet.
On peut donner quelques exemples. Par exemple, si on parle des modes de preuve, il faut commencer par définir le terme mode pour éviter, par exemple, de consacrer une partie ou bien un chapitre à la charge de la preuve, parce qu'il y a une différence entre les modes de preuve et la charge de la preuve. Aussi, comme un deuxième exemple, la notion de la personne morale. Par exemple, et nous on a parlé de l'institution bancaire parce qu'on est en train de parler des instruments de paiement. Par exemple, on a parlé du chèque comme institutionnel qui est réservé aux seules institutions de banque. Si on parle de la personne morale, il est inutile de traiter par exemple le régime juridique de la personne morale. Ce serait une erreur de confondre les concepts de notion et de régime, ou bien sûr de traiter les deux questions. Un autre exemple, quand on parle le juge et l'équité, par exemple, le sujet n'invite à exposer qu'une seule question. Le juge peut-il être statué ou bien peut-il statuer en équité? Il serait donc inopportun de consacrer un développement substantiel à l'équité, envisagée en tant que source d'une règle de droit. Tout au plus, ce problème pourrait être évoqué dans l'introduction pour mieux justifier l'interprétation du sujet en allant du plus large jusqu'au cœur du sujet. Quand on parle de la dissertation, on peut être face à plusieurs catégories de sujets. Bien sûr, on parle de sujet d'exposition. Ce dernier est l'exercice le plus simple qui consiste à exposer une question déterminée du programme de l'examen. En général, la question a été traitée en cours. Cependant, pour éviter l'écueil d'une récitation mot à mot, il conviendra de personnaliser le devoir. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, à la personnalisation des titres, à la personnalisation du contenu. Plusieurs exemples des sujets d'exposition. Par exemple, on a parlé au sein de notre cours, de nos séances, des instruments de paiement. Par exemple, on a parlé de la carte bancaire, on peut parler de la pénalisation du chèque. Alors, ce sont des sujets d'exposition. Les sujets de synthèse, comme une autre sorte de dissertation. Le sujet de synthèse nécessite de réunir plusieurs questions réparties dans l'ensemble du programme. Dans ce cas, il faut éviter la règle ou bien le piège qui consiste à ne traiter que le premier aspect du sujet qui vient immédiatement à l'esprit. Il faut prendre du temps pour visionner tout le cours et dresser l'inventaire complet, un bilan complet des questions qui se rapportent au sujet. Ensuite, il convient de réaliser une synthèse de ces solutions. Par exemple, comme exemple d'un sujet de synthèse, on peut dire la vie privée, par exemple, au sein du droit bancaire, la vie privée au sein du droit pénal. Alors, c'est l'ensemble des disciplines, des branches qui peuvent être intéressées par la vie privée et qui ont consacré des dispositions propres à la vie privée. Bien sûr, on ne va pas s'arrêter à l'ensemble des exemples de dissertation. Il y a des dissertations de comparaison, il y a des dissertations sous forme interrogative, il y a des dissertations subjectives, il y a des dissertations d'un simple intitulé sans jugement de valeur, il y a des dissertations sous forme de citation. Alors on est face à plusieurs exemples et à plusieurs catégories de sujets. Dans une dissertation, une place importante est réservée à la problématique. Une fois l'analyse du sujet achevée, vous possédez déjà une idée de la problématique.
selon l'intitulé du sujet, cette problématique est plus ou moins apparente. À ce stade de préparation, si votre analyse a été correctement menée, il s'agit maintenant de la préciser et de la formuler correctement. Relisez encore le sujet afin de vous assurer que vous ne partez pas sur la mauvaise voie. Il faut aussi remémorer les points importants soulignés par le professeur. Bien sûr, lors des cours et aussi lors des travaux dirigés. Les sujets de dissertation ont quasiment toujours été évoqués en cours. Une fois la problématique est identifiée, il faut maintenant la formuler. Mais il faut faire attention, formuler la problématique, ce n'est pas reprendre le sujet sous la forme d'une question. L'identification de la problématique est le fruit d'un long processus de réflexion. Vous devez exposer le résultat de ce processus. Votre formulation doit être dynamique. Cela signifie que vous devez mettre en relief la problématique en expliquant son intérêt et l'enjeu des différentes réponses que l'on peut y apporter. Puis, demandez-vous pourquoi ce sujet vous est posé. Et si les données de problème ont évolué ou bien ils vont évoluer dans le futur. Procédez par conséquent à une mise en perspective du sujet dans le temps et dans l'espace. Formulez clairement la problématique avant de construire un plan, car ce dernier doit justement y répondre. Insérez la problématique dans l'introduction, les intitulés des 2 ou bien des 3 grandes parties doivent renvoyer directement à la problématique déjà citée. De bons intitulés doivent permettre de la retrouver sans se référer à l'introduction. C'est une question de lisibilité et c'est une question d'harmonisation dans vos propos et dans les intitulés, dans le contenu de votre problématique. Le recensement des connaissances, la même chose qu'on a vu, qu'on a exposé lors de l'exercice d'un cas pratique, je le répéterai dans l'exercice de la dissertation. L'objet de votre développement est d'exposer principalement en 2 parties votre réponse à la problématique que vous venez d'identifier. Votre position personnelle, c'est-à-dire le message que vous voulez faire passer au moyen de votre démonstration, constitue le fil conducteur de votre devoir. Elle va donc orienter les intitulés dans un sens ou bien un autre. L'exposé de votre réponse à la problématique doit être organisé en 2 ou bien en 3 axes d'une façon secondaire. En d'autres termes, structuré autour d'un plan, mais aussi justifié et illustré. Dans le domaine juridique et en droit, encore plus que dans d'autres disciplines, vos affirmations n'ont de valeur que si elles reposent sur des éléments objectifs. Affirmer sans justifier n'a aucune valeur aux yeux de votre correcteur. Afin de trouver les différents éléments qui servent de support à votre démonstration, il faut reprendre les points dégagés lors de l'analyse du sujet. Puis, remémorez-vous votre cours magistral, vos séances de travaux dirigés, ainsi que vos lectures en notant toutes les données qui se rapportent directement ou bien indirectement au sujet. Une question principale qu'on doit traiter lors de la dissertation, c'est la réflexion personnelle.
l'exposition des connaissances n'est pas suffisante. Si vous limitez votre devoir à une simple récitation des divers éléments qui se rapportent au sujet, vous n'obtiendrez jamais la moyenne parce que faute de motivation ou bien faute de réflexion, faute d'opinion. En revanche, vous ne lui aurez pas permis ou bien vous n'allez pas permettre à l'examinateur d'apprécier votre aptitude au raisonnement juridique. En d'autres termes, votre capacité à utiliser vos connaissances de manière logique et cohérente pour donner une réponse claire et précise à une question posée. Quand on parle de la réflexion personnelle, une place aussi doit être réservée à l'esprit critique. Il peut vous paraître difficile et présomptueux de prendre position sur une question de droit. Cependant, il ne vous est pas demandé de concevoir une nouvelle règle ou bien une nouvelle analyse doctrinale pour chaque question posée, une question de droit bien sûr. Il vous est simplement demandé de démontrer que le parti que vous prenez entre plusieurs opinions envisageables est le meilleur. Il faut alors expliquer, à la suite des divers arguments de la jurisprudence ou bien de la doctrine que vous avez présenté, la raison pour laquelle vous les approuvez. Éventuellement, vous pouvez ajouter vos propres arguments. En effet, à condition de mettre en œuvre des diverses méthodes d'argumentation et de raisonnement juridique, vous pouvez proposer d'autres solutions. De même, vous pouvez critiquer une solution jurisprudentielle ou bien un argument de droit qui ne vous semble pas approprié. Quand on parle de l'esprit critique, il faut que cet esprit critique soit conditionné. Ces critiques, elles doivent absolument être fondées selon la loi, selon le droit. N'inventez pas n'importe quelle sorte de solution dans le traitement de votre dissertation. En effet, on ne vous demande pas de vous livrer à de pures spéculations intellectuelles sans aucun fondement. En d'autres termes, il ne suffit pas d'affirmer ou de nier pour réaliser un bon devoir. Disserter, c'est prouver une ou plusieurs idées au moyen d'arguments de droit pertinents. Pour y parvenir, il faut apprendre à se détacher de la pensée des autres. Pour cette raison, essayez de ne pas vous cantonner systématiquement aux commentaires de la doctrine concernant, par exemple, les textes en cause et leurs interprétations par les tribunaux. Commencez par lire attentivement les textes et les articles dans les codes afin de vous en imprégner. Et aussi, il faut réfléchir encore sur les arguments avancés par la doctrine et les interprétations des tribunaux. Il vous sera alors beaucoup plus facile d'évaluer les commentaires des auteurs et les applications jurisprudentielles. Ces critiques, il faut qu'elles soient prudentes. Souvenez-vous que ces interprétations sont le plus souvent solides et opportunes. Beaucoup d'entre elles ont été longuement réfléchies et discutées par des professeurs de droit et des conseillers à la Cour de cassation, par exemple, qui sont de grandes autorités. À défaut de pouvoir justifier une opinion contraire, abstenez-vous de prendre position ou bien de toute opposition obstinée et contentez-vous d'une manière ou bien d'une approbation facile, polie ou d'une discussion mesurée des solutions généralement admises. Utilisez alors
ce genre de formule sur le principe, la Cour, par exemple, la position, bien la solution de la Cour de cassation nous semble être la meilleure, d'abord parce qu'il y a plusieurs éléments, ou bien on peut opter vers la phrase suivante, comme il a été observé à juste titre. Alors, on a plusieurs possibilités pour donner notre point de vue d'une manière un petit peu juridique et d'une manière humble. Une chose à ne pas oublier, c'est que dans la présentation des éléments retenus, il est préférable de suivre l'ordre suivant. D'abord, indiquer les textes. Ensuite, il faut parler des décisions jurisprudentielles. La troisième étape doit être consacrée à la doctrine. Et la quatrième étape, à votre opinion. Vient ensuite une question du plan. Alors, après avoir rassemblé les éléments du sujet autour d'idées essentielles, il convient de construire un plan. La méthode de construction d'un plan pour l'exposé d'une question de droit n'est pas propre à la dissertation comme on a vu lors des dernières séances. Elle concerne également l'exposé oral, le commentaire d'un texte, un mémoire ou même une thèse. Dans les facultés de droit, le plan se compose de la façon suivante: une introduction, 2 parties et une brève conclusion. On est face à plusieurs catégories de plans. Bien sûr, faute de temps, on ne va pas les examiner tous, mais on peut dire qu'on peut avoir un plan historique ou bien chronologique, un plan descriptif, un plan analytique, un plan synthétique et un plan comparatif. Ce qui porte pour nous, c'est de voir quelle est la place de ce plan au niveau de la dissertation. Lors de la dissertation, il faut absolument parler ou bien mettre en œuvre un plan qui doit être facile et qui cerne l'ensemble des questions que vous devez exposer lors du fond de votre analyse. Au niveau du plan, il faut dire une chose très importante, c'est que le plan, c'est le fil conducteur du travail. N'oubliez pas que c'est le contenu qui commande le plan et non pas le plan qui commande le contenu. Si vous le pouvez, évitez le plan bateau. Et par exemple, un plan qui se focalise sur les conditions et sur les effets. Un plan qui se focalise sur les causes et sur les conséquences. Toutefois, si vous vous sentez incapable d'innover un plan personnel, il faut se contenter à ce type de plan. Dans une dissertation juridique, on vous conseille de retenir la règle suivante. Le plan en 2 parties est le principe, alors que le plan en 3 parties, c'est l'exception. Au niveau de la conclusion, il est nécessaire de rédiger une brève conclusion, mais on doit prendre garde à son contenu, car le correcteur va terminer sa lecture par cet ultime paragraphe. Comme exemple d'un traitement de la dissertation, on prend l'exemple suivant. Le chèque, ou bien la protection pénale du chèque, quel avenir de cet instrument de paiement? Alors, plusieurs étapes ou bien plusieurs catégories de traitement peuvent être envisageables. Mais on peut parfaitement élaborer un plan de partie, un plan qui traitera dans un premier lieu la protection pénale du chèque et aussi dans un deuxième lieu l'avenir de la protection pénale du chèque. Chaque élément peut être divisé en 2 sous-parties. La première partie en 2 sous-parties, par exemple les dispositions pénales relatives au lieu ou bien relatives aux tireurs et aux bénéficiaires, et dans une deuxième sous-partie, les dispositions pénales relatives aux tirés. Dans le deuxième
la deuxième partie, on peut consacrer 2 subdivisions dans la mesure où on peut traiter par exemple la responsabilité de l'émetteur du chèque dans le futur et aussi la question de la pénalisation du chèque. Alors, quand on parle de la dissertation, il faut mettre en tête que le sujet ou bien le traitement du sujet doit commencer par la définition des termes et par la délimitation du sujet. Dans cet exemple que je vous ai cité, bien évidemment, il faut se focaliser sur la protection pénale et laisser de côté la protection civile et la protection cambiaire. Je vous remercie et à la prochaine fois, Inch'Allah.